Bon, la CAN, les gars, va commencer. Donc la CAN, pour moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. L'Euro, j'aime pas. La Copa América, j'aime pas. La Coupe d'Océanie, où c'est qu'il y a juste l'Australie et la Corée du Sud qui s'affrontent là, chaque fois c'est toujours pareil. La compétition, la Coupe d'Océanie, voilà, c'est une darka. En fait, la compétition, elle commence, il y a une cérémonie d'ouverture de compétition, tout ça et tout. Il y a déjà le trophée qui est posé. Ils jouent le match. Souvent, c'est Minson qui prend le trophée, parce que souvent, c'est la Corée du Sud qui gagne, vu qu'ils sont que deux. Donc, il prend le trophée. Ouais, on a gagné, on a gagné. La Coupe d'Océanie, elle dure 1h30, le temps d'un match. C'est tout. La Copa América, j'aime pas. La truc CONCACAF, là, ou je sais pas trop quoi, là, le truc Amérique du Nord, là. Franchement, on se fait chier. Les stades, ils sont sublimes. Le stade du Canada, notamment, c'est sublime comme tout, mais on se fait chier. Mais la CAN, frère, c'est le niveau le plus élevé. Gagner une CAN, c'est souvent difficile. Gagner une CAN, c'est aussi dur que gagner une Ligue des Champions. Oui, je le dis. Oui, c'est moins technique, mais c'est plus athlétique et plus physique. Faut savoir que toutes les nations subsahariennes dans la CAN sont très athlétiques et très physiques. Les nations du Maghreb, les nations dites arabes, comme l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, j'allais dire la Libye, mais non. Tu vois ce que je veux dire? Ces pays-là sont plus techniques. Ils sont techniques, ils sont très, tu vois, très... tu vois? T'as le côté subsaharien où ça vient en mode... et t'as le côté maghrébin où ça vient en mode... Tu vois, je kiffe, c'est trop beau. Moi, je trouve que la CAN, c'est vraiment le tournoi d'un quartier. C'est une dinguerie. Par contre, je voulais juste mettre un bémol à des gens qui viennent dans des commentaires mettre à des gens sur des vidéos le Ghana a 3 chances. Non, pas le Ghana, pardon. La Guinée. La Guinée, il y a des gens qui disent la Guinée, elle a 3 fois plus de chances de gagner. Donc, on demande pourquoi. Pourquoi la Guinée a 3 fois plus de chances de gagner? Parce qu'il y a la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et la Guinée. Et là, tu regardes les gens, tu dis, ouais, franchement, t'as bien fait de rester vraiment focus que sur le foot. Mais t'aurais dû quand même regarder un peu plus l'histoire, tu vois, de l'Afrique. La Guinée, on sait que, voilà, c'est pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la Guinée, c'est trois pays en un. C'est 3 chances en une. Non, c'est faux. Si la Guinée-Bissau gagne, la Guinée équatoriale ne sera pas contente. C'est pareil pour la Corée du Sud, la Corée du Nord. C'est exactement la même chose. Donc, n'allez pas dire des choses cheloues, etc. et tout. Les 3 Guinées sont 3 Guinées différentes. C'est-à-dire que c'est le même pays, certes, mais c'est 3 nations différentes qui s'affrontent. C'est pas les mêmes joueurs du tout. Ensuite, je veux en venir à un truc. Tous les arbitres chelous, là. J'espère juste un truc, qu'on n'aura pas des matchs arrêtés à la 60e minute, qu'on n'aura pas, etc., des choses bizarres qui vont se passer. Je voulais juste donner mon favori pour cette CAN. Mon favori pour cette CAN, je sais pas pourquoi, mais moi, je le sens, même si j'aimerais que l'Algérie gagne. Ça serait mon rêve qu'on gagne l'Algérie. Mais franchement, si j'ai un choix à donner, je pense que l'équipe d'Aliou Cissé, elle peut faire quelque chose. Je pense que le Sénégal est toujours là, toujours armé. Je ne sais pas pourquoi. Le Sénégal, c'est une équipe... je ne sais pas, je la vois comme l'Atlético. C'est une équipe, c'est dur à marquer. Ils ne marquent pas beaucoup, mais c'est dur à marquer. Mais sinon, l'Algérie, je vois on est en forme. On a quand même un mélange de nouvelles et d'anciennes générations. C'est magnifique. On a des joueurs fabuleux. Au Maroc, il y a une nation fabuleuse aussi. On le sait, demi-finaliste de Coupe du Monde. L'Égypte, toujours fidèle à elle-même. La Tunisie, pareil. C'est la muraille de Chine, donc tu passes pas. Voilà. Après, la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils partent avec un petit avantage aussi, même s'ils ont une très très belle génération. Et bien sûr, le Cameroun, on n'oublie pas le Cameroun, qui sont quand même l'équipe, on va dire. Pour moi, le Cameroun, si je la vois comme une équipe européenne, pas comme une nation, mais comme un club, je verrais le Cameroun, tu sais, comme ce club, comme Chelsea, tu vois. Ce club où tu t'attends pas, tu te dis, mais jamais de la vie, ils vont gagner. Et bim, ils gagnent. Le Cameroun, c'est ça. Le Cameroun, ils peuvent te sortir des trucs incroyables, des surprises incroyables. Bon, ils ont notamment le mec le plus chaté du monde, hein, Monsieur Vincent Aboubakar, qui a 29 ans. Oui, bien sûr, il a 29 ans. Bizarrement, il a 29 ans alors qu'il a l'anthropose, le mec, il a eu droit à un toucher rectal, il a un truc au prostate et tout, bref, bon, bref. Ok, il a 29 ans. Mais après, ouais, après, comme nation, le Mali, attention, ils ont fait des phases qualificatives de malade mental. Il y a des équipes quand même. Le Nigeria, tout le monde les voit favoris. Moi, perso, le Nigeria, même si j'aime Chukwueze, j'aime Osimhen, tout ça,
Je pense que le Nigeria, ils peuvent faire quelque chose, mais défensivement, ça va être très compliqué parce que j'ai vu les joueurs qu'il y avait derrière. C'est pas ouf, on va pas se mentir. Ensuite, de quelle équipe on pourrait parler? Burkina Faso, c'est toujours pareil, toujours une équipe athlétique. Voilà, donc ça va être très compliqué. Cette CAN, elle va être compliquée. En même temps, on va pas se mentir, c'est la meilleure CAN, je pense, à laquelle on va participer. C'est la meilleure CAN parce que toutes les équipes sont au niveau. Toutes les équipes sont au niveau. Et j'espère vraiment que l'Algérie va faire quelque chose. Tahia Jazair, toujours. Et voilà. Et puis, vive le Maroc, vive la Tunisie, vive l'Afrique entière. Hein. On n'a que ça à dire, vive l'Afrique entière. Et vive la CAN, surtout la CAN. Ah oui, je voulais juste revenir à une chose. Les gens qui dénigrent la Coupe d'Afrique en disant que c'est une compétition qui est nulle, qui est bas de gamme, qui est ci, qui est ça et tout. Bon, bref, comme d'habitude. Moi, je propose un five. 5 équipes, les 5 continents qui s'affrontent, les 5 continents, 5 sélectionneurs, 5 continents, la Coupe intercontinentale, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Océanie, Europe, Afrique. On fait 5 équipes comme ça, 5 équipes avec 23 joueurs, 5 équipes. Je vous jure que l'Afrique, avec le côté athlétique, physique et technique qu'il y a en Afrique, je pense qu'ils sont favoris à 100%. 100%. Les gardiens, il y a ce qu'il faut. Excusez-moi, mais les gardiens en Afrique, il y a ce qu'il faut. André Onana, Yacine Bonou, Raïs Mboli, Edouard Mendy. Il y a tout ce qu'il faut en gardien. En défenseur, Khalidou Koulibaly. Enfin, il y en a plein des défenseurs, c'est pas ce qui manque. Tu vas Aguerd aussi, que j'aime beaucoup. Tu vas sur les latéraux. Il y a Achraf Hakimi, Youssef Attal, Maxwell Cornet, Serge Aurier. Il y en a plein. Il y a Faye, le Camerounais. Il y en a plein des latéraux. Tu prends les milieux de terrain. Zambo, comment il s'appelle Benasser, Amrabat. Mais t'imagines cette dinguerie, les attaquants, n'en parlons pas. N'en parlons pas des attaquants. Osimhen, Chukwueze, Mahrez, Salah, Mané. Bon, non, mais c'est trop, il y en a trop des attaquants. Le Château, Aboubacar, il y a tout ce qu'il faut. Mais t'imagines, tu fais une équipe Afrique, une team Afrique, une coupe intercontinentale. Non, mais voilà, ça se réfléchit. Faites mon téléphone, partagez la vidéo à fond. Envoyez-la à l'UEFA et à la FIFA. Non, à la FIFA, envoyez-la à la FIFA, je veux pas savoir. Je veux cette compétition et je veux que la coupe, elle ait mon visage. Un truc comme ça.